Vous savez, c'est pas tous les jeux qui ont besoin d'être des chefs-d'œuvre ludiques ou des jeux avec un grand déploiement ou du beau matériel. Des fois, une toute petite boîte peut nous impressionner. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui, je vais vous présenter Project L. Alors, Project L est un petit jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes. C'est un jeu qui utilise des petits éléments de casse-tête. Alors, vous voyez la pièce de Tetris comme ça. Je dirais que, pour ma part, c'est un jeu que j'attendais avec impatience parce qu'il y a eu une version Kickstarter. Malheureusement, bon, je l'avais pas backé à ce moment-là. J'ai eu des petits regrets. J'avais très hâte que la version arrive en version de commerce. Et lorsque j'ai vu Projet L arriver, je me suis immédiatement rué pour pouvoir en avoir une copie parce que c'est un petit jeu qui rallie beaucoup d'éléments que j'aime dans le jeu de société. Donc, c'est certain qu'on aime ça des fois, les gros jeux, mais de temps à autre, c'est le fun de jouer un petit jeu de casse-tête. Et moi, les jeux de casse-tête spatio-temporels, on doit placer des choses comme ça. Les jeux de tuiles, c'est toujours un petit quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai un de mes amis à moi qui adore ce genre de jeu-là. Donc, c'est certain que j'avais très hâte de pouvoir jeter un coup d'œil à ce jeu-là. Mais on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner qu'est-ce que j'en pense. Voici donc Project L. Alors, le livret de règles peut sembler un peu gros au départ, mais c'est parce qu'il est traduit en 3 langues différentes, donc c'est quelques pages seulement. Et là-dedans, il y a également le mode solo qui se trouve dans le jeu. Donc, en début de partie, qu'est-ce qu'on va faire? Les joueurs vont mélanger ces petits plateaux de joueurs-là et ils vont les remettre. Et un de ceux-là va être marqué ici comme ça, premier joueur. Donc, ça va être la manière de déterminer le premier joueur. Et là, ce qu'on va faire, c'est que selon le nombre de joueurs, on va placer un certain nombre de puzzles noirs. Donc, par exemple, pour une partie à 2 joueurs, on va en placer 12. Ensuite, on va prendre les puzzles blancs comme ça et on va faire une rangée de 4 comme ça ici. Donc, ceux-là, c'est les noirs et les blancs. Les pièces vont être également divisées. Et là, pour ma part, je les ai divisées en 3 bols, mais on peut remarquer ici sur l'aide de jeu, il nous explique les niveaux. Donc, ici, les pièces de niveau 1, c'est les petites 1. Les pièces de niveau 2, les pièces de niveau 3 sont ces 3-là. Et voici les pièces de niveau 4. On va comprendre rapidement que c'est le nombre de petits carrés qu'ils ont. Donc, en début de partie, chaque joueur va commencer avec une pièce de niveau 1 et une pièce de niveau 2 comme ça ici, et va les placer sur son plateau de jeu. Donc, on est prêt à commencer. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire dans Projet L? Eh bien, tenter de collectionner des pièces pour pouvoir compléter des puzzles. Et là, l'aide de jeu est très, très claire dans sa manière. Il nous explique également lors de notre tour ce qu'on va pouvoir faire. Parce que chacun des tours va être fait de la même façon. On va devoir faire 3 actions. On peut faire la même action plusieurs fois, sauf pour une petite exception que je vais revenir à la fin. Et vous allez voir, les tours sont très, très rapides. Donc, première chose qu'on peut faire, on peut simplement prendre un puzzle. On a de la place pour avoir 4 puzzles devant nous. Donc, tout simplement, on prend un puzzle, on le place devant nous comme ça et on remplit comme ça ici. Encore une fois, si je le désire, je pourrais faire plusieurs fois la même action, il n'y a aucun problème. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de prendre une pièce de niveau 1. Et voilà, simplement prendre une petite pièce de niveau 1 et de l'ajouter à notre collection de pièces. On peut également améliorer une pièce. Donc, on va prendre une pièce, on va la remettre dans dans les autres et on va pouvoir prendre une pièce supérieure. Donc, exemple, je pourrais échanger une pièce de niveau 1 pour une niveau 2 pour une niveau 3 ou encore simplement une pièce de niveau 3 pour niveau 4. Donc, si je le désire, mon tour pourrait simplement être augmenter celui-ci pour aller chercher celui-ci, augmenter celui-ci pour aller chercher celui-ci et de prendre un casse-tête, tout simplement. Donc, comme j'expliquais, on peut les faire plusieurs fois. Autre chose qu'on peut se faire, c'est placer une pièce. Donc, lorsqu'on va récolter des pièces de casse-tête ici comme ça, donc par exemple, on va prendre un facile ici comme ça, j'ai lui devant moi. Si je le désire, je peux prendre une de mes actions pour placer une pièce du casse-tête comme ça ici. À n'importe quel moment, si jamais on complète un casse-tête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les pièces, on va récolter une pièce ici comme ça. Donc, la plupart des casse-têtes ont tous une pièce supplémentaire, donc on va la prendre ici comme ça et on va toutes prendre les pièces et les replacer sur notre plateau de jeu. Parce que oui, lorsqu'on complète un casse-tête, les pièces nous retournent. Et là, on va prendre notre petit casse-tête complété, on va pouvoir le mettre de côté. Certains des casse-têtes vont nous donner des points de victoire qui vont être très importants. Et là, vous allez voir que les casse-têtes noirs sont beaucoup plus complexes, donc demandent beaucoup plus de pièces, mais vont également rapporter beaucoup plus de points. Donc, en début de partie, c'est bien de pouvoir prendre des petits casse-têtes comme ça de manière à se faire un lot de pièces. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on complète le casse-tête, on va les garder. Et là, la dernière action qu'on peut faire se trouve à être le coup de maître. Petite mention sur le nom allemand, la Meister Action.
Donc, je dirais qu'à chacune des parties, je l'appelle toujours la Meister Action parce que ça sonne bien. Mais c'est quoi l'action coup de maître? Eh bien, c'est une action spéciale parce que celle-là, on peut simplement la faire une fois par tour. Donc, je vous ai expliqué plusieurs fois les autres actions. On peut les faire autant de fois qu'on veut. Mais la Master Action, ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir prendre des pièces qu'on a et pouvoir placer une pièce sur chacun des casse-têtes qu'on a. Donc, par exemple, si j'aurais devant moi ces 4 casse-têtes-là, je pourrais prendre une pièce. Donc ici, comme ça, je vais tasser un petit peu ma caméra. Donc, je pourrais simplement prendre mes pièces et en placer une par casse-tête comme ça ici. Donc, malheureusement, là, j'en aurais pas assez. Donc, idéalement, on essaie de maximiser notre super action, notre Meister Action, de manière à pouvoir placer le plus de pièces. Et là, ensuite, je pourrais continuer mon tour. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Les tours vont continuer. Chaque joueur va faire 3 actions pour pouvoir prendre des pièces, les placer, essayer de les placer au bon moment, de placer leur Master Action de manière à la rendre la plus utile possible. Et on va continuer jusqu'à temps que tous les casse-têtes de la pile noire ici soient terminés. Donc, dès que cette pile-là est terminée, on va enclencher le dernier tour. Donc, lorsqu'on fait, on va terminer le tour actif, à commencer par le premier joueur, et ensuite tous les autres joueurs vont avoir un dernier tour pour pouvoir essayer de compléter leur casse-tête. Et à la fin de la partie, on va pouvoir également prendre des pièces qui nous restent pour pouvoir les placer. Donc, les touches finales. Et là, chacune des pièces qu'on va pouvoir prendre va nous coûter des points de victoire. Donc, idéalement, on va essayer de compléter le plus de casse-tête possible de manière à marquer des points. Donc, les joueurs vont comptabiliser les points et celui avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Projet L. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Donc certains, bon, j'ai pas énormément joué encore, mais je voulais au moins vous donner mon premier avis. Je tiens à dire que la présentation est vraiment merveilleuse. La petite boîte noire comme ça, le matériel. Et là, je vais immédiatement le dire. C'est une petite boîte, le jeu est très abordable et le jeu a du matériel vraiment génial parce que les petits morceaux de plastique, les petits polyaminos de plastique, ça aurait pu être facilement des tuiles de cardboard comme on a vu dans beaucoup de jeux et ça n'aurait rien enlevé au jeu. Les cartes qui servent à faire les puzzles auraient pu être des cartons comme ça et ça n'aurait rien changé. Il n'aurait pas été obligé d'avoir une deuxième épaisseur. Mais ces deux petites choses-là et un design vraiment clean, vraiment beau, fait en sorte que ce jeu-là est vraiment magnifique sur la table. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin qu'un jeu coûte 200$ pour qu'il soit intéressant. Le jeu a pris du matériel qui était de plus haute qualité que ce qu'il aurait pu. Il aurait pu facilement prendre la voie de la facilité, mais ils ont décidé de nous offrir du très beau matériel. Donc, juste pour ça, kudos, un gros thumbs up. Mais maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu? C'est certain, je vous ai expliqué tantôt, pendant mon introduction, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. C'est le genre de jeu qui est facile à sortir pour moi. Il y a un de mes amis qui adore ça, jouer ce genre de jeu-là. Donc, c'est certain que c'est un jeu que j'avais hâte de pouvoir l'essayer, mais est-ce que j'ai été satisfait? Eh bien oui. Donc ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est pas un jeu complexe, c'est vraiment un jeu simple. On va faire les petites pièces de casse-tête comme ça et on va retirer, on va tout le temps avoir de plus en plus de pièces et on va tenter d'optimiser ça pour placer ça sur nos différents puzzles. Et là, le fait qu'on puisse faire des actions et là, la Master Action qu'on peut faire seulement une fois de placer une pièce sur chacune de nos tuiles. Donc on va probablement essayer d'aller chercher plusieurs tuiles, mais après ça, il faut aller chercher nos pièces qu'on a besoin, de les augmenter. Donc j'ai trouvé que ça crée une petite économie intéressante et le jeu est tellement rapide. Donc c'est notre tour, on fait nos actions, ça passe à l'autre joueur. Donc je l'ai joué également en solitaire. Je dirais qu'au départ, bon, c'est un peu de gager comment ça se joue, c'est pas compliqué de jouer en solo. C'est certain que j'ai préféré avec plusieurs joueurs, mais sinon le casse-tête en solo, j'ai vraiment trouvé ça le fun d'essayer de vaincre l'adversaire qui fait beaucoup de points d'ailleurs. Il faut pas le laisser aller parce que bon, il complète ses puzzles rapidement. Et là, j'ai trouvé que ce petit jeu-là dure vraiment pas longtemps, une belle présence sur la table. C'est un genre de jeu que je pense que je vais pouvoir sortir avec des couples d'amis parce que comme j'ai une belle présentation, c'est un jeu qui est élégant, c'est un jeu qui est bien pensé, qui est au final, très très simple, mais le petit côté puzzle, c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup, d'essayer de représenter mes pièces, d'essayer de voir lesquels morceaux qui vont mieux aller. Alors c'est certain pour moi, Projet L a été un jeu que j'aime beaucoup. Si jamais c'est le genre de jeu qui peut vous intéresser, je vous invite à acheter un coup d'œil parce que la présentation du jeu est vraiment hors pair, mais ça offre également un beau petit gameplay que j'aime bien. Donc c'est certain que j'ai hâte d'y rejouer. Alors c'était Sylvain, pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine!